Lendemain de défaite face à l'Atlético, on va se poser la question sur le PSG en Ligue des Champions. Est-ce que le PSG va se faire éliminer de la Ligue des Champions définitivement? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mon PSG, on va parler de la qualif possible du côté de la Ligue des Champions. Car oui, cette année, je pense que vous êtes pour la plupart tous au courant. Nouveau format, un format championnat, 36 équipes. Les 24 premiers sont qualifiés, donc ça laisse seulement 12 équipes sur le carreau. Et pour le moment, le PSG fait partie des 12 équipes qui sont sur le carreau, puisque le PSG se positionne à la 25e place du classement, et donc éliminé. À l'instant T, le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, même pour les barrages. Et le calendrier du PSG à venir n'est pas forcément un calendrier très simple, évident, et je vois pas le PSG prendre beaucoup de points par rapport à ce qu'ils ont montré depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Donc autant vous dire que je suis très inquiet, que j'ai de très gros doutes. On va en parler dans cette vidéo. Bon les gars, je vais pas vous mentir, ça va juste être une vidéo où je vais vous délivrer, je vais parler à cœur ouvert. J'ai parlé à cœur ouvert, parce qu'hier lors du débrief, j'étais à chaud et j'avais juste l'impression d'avoir mangé un uppercut de Mike Tyson. Là, je vais vous parler à cœur ouvert, je vais vous dire ce qui me plaît, ce qui me plaît pas dans ce PSG. Et puis voilà, on va y aller. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, Luis Enrique, est-ce que la qualification est en danger? Sans aucun doute. Alors déjà, Luis Enrique, je t'ai beaucoup défendu. Je t'ai beaucoup défendu depuis l'année dernière. L'année dernière, je te défendais. Au début de saison, je t'ai défendu. Jusqu'au match face au PSV, où là, je me suis dit, non mais attends. Attends. On est le PSG. Au bout d'un moment, on est le PSG. Je veux bien, racontez-moi toutes les histoires de projets que vous voulez. On est le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, depuis que... Mais même avant, quand le PSG était dans des bonnes années, quand le PSG allait en Ligue des Champions, allait en compétition européenne, dans la Coupe des Coupes, en Ligue Europa, etc. à l'époque, même dans ces compétitions-là, le PSG a toujours montré un beau visage. Le PSG à domicile, surtout le PSG de maintenant, n'a pas le droit à domicile de ne pas battre le PSV et de galérer 1-0 contre Gérone. C'est pas possible. Tu peux me parler de projet, de je sais pas quoi, de long terme, faut attendre. On a attendu. On attend. Regarde, face à Arsenal, on perd 2-0 là-bas, on n'existe pas, ou quasi pas. Vas-y, en deuxième mi-temps, on va dire que c'était un peu mieux, mais c'est parce que aussi Arsenal a reculé. Vas-y, on n'a rien dit, on a laissé, moi personnellement en tout cas, j'ai rien dit, j'ai pas été trop critique. Face à Gérone, j'ai laissé couler aussi, alors qu'il y avait des choses à redire, parce qu'au final, à la fin, tu t'en sors et t'arrives à gagner. Crois-moi que le PSG il y a 2-3 ans, tu fais 1-0 face à Gérone, ric-rac à la 90e et tu perds 2-0 face à Arsenal en n'existant pas, mais crois-moi que le PSG il y a 2-3 ans, il se fait démonter. Et je le démonte aussi. Alors qu'à l'heure actuelle, je veux bien, on est dans un projet, on doit attendre, ça il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais Luis Enrique, que tu viennes me dire là, oui, la qualification est en danger sans aucun doute, alors qu'avant le match, on t'a posé la question, est-ce que c'est une rencontre capitale face à l'Atlético? Et t'as dit, est-ce qu'à la fin du match, une des deux équipes sera éliminée? Je ne crois pas, donc non, c'est pas un match capital, mais tu te fous de nous ou quoi? Et bien sûr que si, c'était un match capital. Bien sûr que si, parce que là, il va te rester le Bayern là-bas, on va perdre. Il va te rester City à la maison. City, c'est pas ouf, mais tu vas voir que contre nous, ils vont retrouver la forme de leur vie. On va perdre. En plus, c'est au parc. Allez, à la limite, vas-y, City match nul. Contre Stuttgart là-bas, à l'heure actuelle, je ne nous vois pas gagner. Hein, je ne nous vois clairement pas gagner face à Stuttgart là-bas. Il nous reste quoi? Il nous reste Salzbourg. Ouais, allez, j'espère. Et encore. Et encore. Parce que vu le PSG, comment on est clownesque cette année dans la finition, dans le dernier geste en Ligue des Champions, on va aller à Salzbourg. Et en plus, historiquement, le PSG a toujours du mal à se déplacer, même contre des petites équipes. Aller à Salzbourg, c'est pas gagné. Je rappelle quand même que Brest leur a collé 4-0 là-bas. Si on ne bat pas Salzbourg, mais alors là, mais bah déjà, la qualif, elle est morte. Elle est morte de chez morte si tu bats pas Salzbourg. Et puis alors là... Là, me parle plus de projet. Je te le dis direct, là, me parle plus de projet, me parle plus de je sais pas quoi, me parle pas de développement de trucs de là. Si on bat pas Salzbourg. Déjà, le prochain match, ça va être au Bayern. Le prochain match, ça va être au Bayern. Et je vous dis,
on va perdre. C'est sûr, à 100%, on va perdre parce que déjà, on va aborder le match en tant que perdant. Parce que Luis Enrique, comme là, ce qui s'est passé face à l'Atlético, il va arriver, il va dire, c'est pas un match crucial, c'est pas un match capital, il nous restera 3 matchs après, plus abordables. Il va nous dire un truc de zub comme ça, et puis nous, on va être là, on va se dire, ah oui, c'est vrai, hein, c'est que et puis en plus, c'est le Bayern en face, et puis on va à l'extérieur, ah, un match nul, ce sera un bon résultat. Là, il y a même plus de match nul, là. Au bout d'un... Mais on est le PSG. On est le PSG. On se retrouve dans les éliminés avec le Slovan Bratislava, le Celtic et je sais plus quoi. No offense envers ces équipes. Mais on n'est pas dans la même sphère. On n'a pas le même budget, etc. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, je veux bien. Le projet, j'aime bien. Qu'on donne des clés à un entraîneur, j'aime bien. Qu'on donne les clés à Luis Enrique, j'aime bien. Que Luis Enrique ait la main mise sur le truc, j'aime bien. Mais au bout d'un moment, il va falloir changer de discours, de mentalité et il va falloir que les joueurs se réveillent. Parce que là je suis sur Luis Enrique parce qu'en fait, c'est ces déclats-là. Ces déclats à m'énerver parce qu'en fait, tu peux pas me dire hier, enfin en avant-match, le match n'est pas capital et me dire à la fin du match, la qualification est en danger. C'est pas possible. Tu peux pas me dire ça parce que sinon, ça veut dire que le match était capital. Donc ta communication elle est catastrophique là. Là ça m'énerve. Là ça m'énerve profondément. Pareil la communication de Luis Enrique. J'ai très souvent été gentil. Pendant longtemps j'ai défendu. J'ai dit oui mais les journalistes aussi ils posent des questions de débiles. Et je le pense toujours des fois à des moments. Pas tous attention. Pas tous et pas tout le temps. Je suis pas en train de faire une généralité, en train de dire ça, mais à des moments, c'est vrai qu'il y a des questions un peu débiles, je trouve. Et que quand t'es entraîneur et que t'aimes pas ça de base, bon, bref. Mais là c'est trop, là, la communication elle est trop. Et pour en revenir aussi, je le répète, c'est pas que de la faute de Luis Enrique. C'est pas que de la faute de Luis Enrique. Au bout d'un moment aussi, il va falloir parler des joueurs. Va falloir parler des joueurs. Parce qu'au bout d'un moment, je veux bien l'effectif l'effectif est pas taillé pour la Ligue des Champions. Je veux bien qu'il y a des manques, mais au bout d'un moment, l'effectif sur le papier, on est d'accord, c'est quand même meilleur que le PSV mais même que l'Atlético d'ailleurs. Pour moi, l'effectif du PSG, sur le papier, il est meilleur que celui de l'Atlético à 2-3 postes près. Derrière, on est meilleur sur toutes les lignes. Bon, le goal, allez, je prends celui de l'Atlético. Au milieu, pour moi, vas-y, c'est kiff-kiff. Et il y a peut-être que devant, où l'attaque de l'Atlético, Griezmann, Julian Alvarez, Sorloth, c'est pas mal. Mais bon, nous de notre côté, on va dire, on a Dembélé aussi qui, bon, bref, on va pas faire des comparaisons, on n'est pas là pour ça. Mais au bout d'un moment, face à Gérone, face au PSG, face à l'Atlético, t'es censé être meilleur. Mais elles sont où nos individualités? Alors certains vont me dire aussi, ouais, c'est à cause de Luis Enrique qu'il est bride. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas totalement d'accord. Je prends l'exemple de Nuno Mendes. Je veux bien Nuno Mendes, il est bridé. Luis Enrique le laisse souvent rester derrière. Mais c'est pas pour ça que Nuno Mendes, il doit jouer la main dans le calbar. Alors qu'il y a Nahuel Molina qui est dans notre surface et il défend comme un gogol. Hein, il rend la balle et il défend comme un gogol. Ça n'a rien à voir avec le positionnement de Luis Enrique. C'est juste une question d'attitude et de mentalité et de concentration. Et pareil, le nombre de passes ratées, de trucs comme ça c'est pas que Luis Enrique. Peut-être qu'il les conditionne mal, je sais pas, mais c'est pas que ça. Bref, pour en revenir sur le sujet de la qualification, oui, moi je vous l'ai dit spontanément hier dans le débrief. À l'heure actuelle, je pense vraiment, on va attendre les prochains matchs, peut-être qu'ils vont me faire changer d'avis, mais à l'heure actuelle, en Ligue 1, il n'y aura pas de problème. Mais je pense vraiment qu'on va pas passer la Ligue des Champions. Je pense vraiment qu'on ne sera pas dans les 24. Parce que de ce que j'ai compris, pour être dans les 24, il faut au minimum 10 points, voire même 11. À l'heure actuelle, le PSG en a 4. On part du principe, vas-y, on en prend... Attends, de toute façon, j'ai mis le calendrier, il me semble, juste après. Ah non, c'était ça, voilà. Le PSG compte 4 points après ses 4 premiers matchs en Champions League cette saison. Son pire total à ce stade de la compétition sous QSI. Le PSG a perdu 5 matchs lors d'une même année civile en Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. Tu vois, bon, ça montre bien quand même qu'il y a un problème en Ligue des Champions. Il y a un problème. Et pour moi, ça vient des joueurs et du coach. Là, Luis Enrique, je peux pas le défendre sur ça. Je veux bien, les idées, on les voit et tout, mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. C'est pas que Luis Enrique, il y a aussi une grande responsabilité des joueurs, mais les joueurs, du coup, c'est aussi lui qui les a voulu avec Luis Campos, donc voilà. Et du coup, pour en revenir, ouais. Donc ce soir, le Paris Saint-Germain n'est pas qualifié pour les barrages avec des champions. Le calendrier qui arrive est loin, très loin d'être facile. Donc là, pour moi, je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, je ne nous vois pas nous qualifier. Parce que comme je viens de vous l'expliquer, il faut 10 points minimum, voire même 11, pour être dans les barrages.
À l'heure actuelle, le PSG en a 4. Je nous vois battre Salzbourg. En tout cas, j'espère que ça va pas porter l'œil. Donc ça fait plus 3, 7. Mais après, sur le reste des matchs, Stuttgart, je ne vois pas gagner. Manchester City, je ne vois pas gagner. Et le Bayern, je ne vois pas gagner. Donc en fait, vas-y, pour moi, à l'heure actuelle, hein, dans le meilleur des mondes, tu t'en sors avec 8 points. 9 points, allez. Vas-y, 9 points. Parce que pour moi, au Bayern, tu perds. De ce que j'ai vu en Ligue des Champions. Hein. J'espère qu'ils vont me faire mentir et qu'ils vont créer la surprise. Mais de ce que j'ai vu en Ligue des Champions, le Bayern, tu perds. Salzbourg, tu gagnes, ça fait plus 3. Et on va dire City, Stuttgart, tu fais nul les deux. Donc 5. Donc t'as 9. Et avec 9 points, t'es éliminé. À part gros concours de circonstances, d'après les stats, avec 9 points, t'es éliminé. Donc moi, je suis très inquiet pour la qualif et je pense qu'on va se faire sortir et c'est très triste. Et là, je pense que le projet va en prendre un coup. On finit la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.